Aujourd'hui, on va parler d'un jeu Master System qui n'est pas souvent évoqué, je trouve, sur YouTube, et qui pourtant mérite, d'après moi. Donc, il s'agit d'Alien Storm, qui est un beat'em all sur Master. Il n'y en a pas des masses. C'est vrai que bon, les plus connus, ça va être Double Dragon, il va y avoir quoi, Golden Axe, Street of Rage. Et là, on a donc Alien Storm, qui est un petit peu considéré comme étant le Golden Axe futuriste de l'époque, et qui va vous permettre donc d'incarner deux personnages au choix. Donc on ne peut pas jouer à deux à ce jeu. Il y a le choix entre deux personnages qu'on peut apercevoir sur cette couverture. Donc moi au début cette couverture, c'est vrai que bon, elle m'a beaucoup marqué, notamment avec le héros plus l'alien à côté. Mais j'ai toujours été gêné en fait par le robot et son fouet en fait. Vous voyez le robot derrière, donc c'était un petit peu impressionnant. Mais le fouet dans la main, j'ai toujours trouvé que ça faisait un petit peu, ça venait casser le truc. Un robot lui aurait mis une autre arme qu'un fouet en fait. Donc, sinon pour revenir au jeu, euh, ce qui va changer par rapport à des beat'em all classiques, c'est que donc on va avoir un bouton d'attaque, mais ça va pas être des attaques où vous allez donner plusieurs coups et par exemple pouvoir faire une projection après, comme on peut voir souvent. Là, vous allez avoir un seul coup, mais il va changer selon la portée à laquelle vous êtes de l'ennemi en fait. Donc en tout, pour chaque personnage, on va avoir 6 coups différents, faisables, donc selon la position que vous avez par rapport à l'ennemi. Donc là, on va voir ceux d'abord de Gordon, là, le premier personnage qu'on va voir, l'humain. Et ensuite, ceux du robot, qui lui aussi en a 6, pareil. Ensuite, on va voir leurs super attaques, qui se font en appuyant sur les deux boutons, donc 1 et 2 en même temps, et qui consomment de la barre d'énergie. Donc avec Gordon, ça va être le missile balistique, qui tombe tout droit du ciel. Et Slammer, ça va être l'autodestruction. En gros, il va se disperser, puis se reformer en un coup, détruisant tout à l'écran. Le bouton 2 est intéressant, parce que souvent dans ces types de jeux, il sert à sauter en général. Vous avez un bouton pour taper et un bouton pour sauter. Là, il n'y a pas de saut, ça va être des roulades en fait. Donc des roulades au sol, qui vont vous permettre de vous déplacer assez rapidement à l'écran, de passer derrière des ennemis. À noter que les roulades vont pouvoir être augmentées si vous appuyez sur le bouton 1 pendant la roulade. Ce qui va vous permettre de faire en gros une super roulade qui traverse tout l'écran. Donc augmentant votre mobilité. Donc le jeu s'est fini assez rapidement. J'ai fait en général ça tourne autour de 23 minutes sur les essais que j'ai pu faire. Ce qui rend vraiment le jeu original, c'est qu'en fait vous avez 3 types de niveaux différents pendant le jeu. Contrairement à un jeu standard, on va dire, un beat'em all où vous allez toujours être en vue de côté en fait. Là, il y a 3 vues différentes. Donc la première, ça va être la vue standard scrolling horizontale où vous allez pouvoir vous déplacer de haut en bas. Ensuite, vous allez avoir une phase où vous allez rentrer dans des locaux avec un viseur et vous allez devoir cartonner tout ce qui se trouve à l'écran. Donc là, ça va être plus du pur shooting en fait. Vous dirigez pas votre personnage, mais vous avez un viseur et le but, ça va être de tirer un peu partout. Et la troisième phase va être une phase en accéléré en fait, un scrolling horizontal accéléré, comme une sorte de course en fait. Vous allez faire de la course avec les aliens en essayant d'en shooter un maximum, sachant que vous ne pouvez pas perdre de vie pendant ces phases-là et vous ne gagnez rien du tout en fait. On va dire que c'est juste des phases pour passer le temps, mais ça vient agrémenter le jeu et changer un petit peu le rythme quoi. Et petite anecdote sur ce jeu, bon sans me la raconter trop, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai découvert en 1993 sur ce jeu un code, un select stage pour choisir son niveau, par le plus grand des hasards en fait. J'étais à fond sur ce jeu et en fait j'étais persuadé qu'il y avait un moyen de jouer à deux en fait. Et j'ai essayé de brancher une deuxième manette. J'appuyais un peu sur tous les boutons, j'essayais différents codes qui pouvaient être connus pour d'autres jeux en fait. Et soudain, j'ai vu apparaître un S en haut de l'écran.
qu'à partir de là, ouais, j'ai un peu halluciné quand j'ai vu ça. Et après, bah, j'ai réessayé plein de fois de reproduire ce scénario, donc de refaire apparaître ce S. Et j'ai petit à petit identifié la manip pour le faire. Donc en gros, avec la deuxième manette, il faut appuyer sur O et les boutons A et 2 en même temps, qu'on bourrine à fond. Et au bout d'un moment, le S va apparaître. Et ça va vous permettre tout simplement, en fait, pendant que vous jouez avec la manette 1, avec la deuxième manette en appuyant sur un bouton, vous allez pouvoir changer de stage au fur et à mesure. Donc je me suis amusé à appeler Maître Sega en 93 pour lui demander s'il y avait des astuces sur le jeu, qui m'a dit que non. Et je lui ai donné l'astuce que j'avais trouvée. Et ce qui s'est passé, c'est que 20 ans après ça, donc en 2012, je crois que c'était, je me suis inscrit sur un forum Master System où j'ai justement parlé de cette découverte qui était inconnue au bataillon. Je me suis rendu compte que personne ne connaissait ce code et qu'il n'était mentionné nulle part en fait sur internet. Et j'avais fait une vidéo sur une ancienne chaîne qui a été strikée et la vidéo a été beaucoup vue. Et en 2013, il y a quelqu'un qui avait vu ce code donc et qui l'a mis sur GameFAQs. Donc le code a été popularisé, on va dire, à partir de 2013 sur GameFAQs et est devenu accessible au grand public. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer une partie avec ce bel écran de titre qui nous accueille direct. Et je vais jouer avec le héros en mode normal. Donc le jeu en lui-même est pas super dur. Le tout c'est de bien connaître les mouvements des ennemis en fait et savoir comment les aborder. Donc là on a des petites flaques orange là au sol qui vont être vraiment les ennemis les plus simples à tuer. Hein. Il y a juste à se mettre à leur niveau horizontalement à une petite distance puis à tirer dessus. Quoi. Ils vont pas vous attaquer de manière spéciale. Ceux-là vont être un petit peu plus chiants parce qu'ils vous lancent des morceaux de... Enfin, c'est des tas de slime, là, ils vous lancent des espèces de boules. Donc c'est ce qui va pouvoir vous toucher à distance. C'est là que l'utilisation de la roulade va être efficace pour éviter ça. Là on en a qui sont assez comiques aussi dans les poubelles. On dirait un petit peu des bouées de plage. Ils sont pas bien méchants non plus. Le tout c'est de se mettre en phase 2 quoi. Pour les roses là, l'état avec les bulles, ce qu'il faut faire en fait, il faut se mettre soit au-dessus ou en dessous d'eux et venir à leur niveau pour vite leur tirer dessus avant qu'ils vous envoient leur boule. Ce qui est pas bon dans ce jeu, c'est d'être sur la même ligne horizontale d'un perso pendant longtemps. C'est là que vous allez vous faire avoir. Donc le niveau est assez court. Là on va arriver à la phase de tir. Alors en ennemi on va avoir ceux-là, les verts là, qui vont défiler. Ils sont inoffensifs sauf s'ils vous lancent des boules en fait. Ils ont des espèces de boules jaunes qui vont lancer. C'est ça qui va pouvoir vous faire perdre de la vie. La principale menace dans ces genres de stages, c'est des espèces de gros monstres jaunes. Bah voilà, il est arrivé en bas à gauche là. Ils vont arriver tantôt à gauche, tantôt à droite, avec le bras levé. Et il va falloir les tuer avant qu'ils baissent le bras en fait. S'il a le temps de baisser le bras, il va vous enlever de la vie. Pour le reste, si vous voyez un ennemi, hein, vous tirez dessus simplement le plus vite possible. On peut pas utiliser la jauge d'énergie dans ce niveau, donc c'est la super, là j'en parlais au début, avec lui le missile. Par contre on peut récupérer un peu de vie. C'est caché dans les décors, il faut cartonner un peu tout et puis vous allez les découvrir. Mais au bout d'un moment le monstre jaune en bas va arrêter d'apparaître. La mission 2, on va se retrouver de nouveau dans les rues avec des décors qui c'est vrai qu'ils sont pas le point fort du jeu, hein, on va dire, assez simple. Là on a des ennemis qui sont assez chiants, des aliens, qui vont avoir un pattern assez efficace on va dire. En gros dès que vous allez être sur la même ligne qu'eux, ils vont sauter vers vous. Et c'est là qu'il faudra reculer en fait, pour éviter qu'ils vous touchent.
le mieux c'est de les aborder, ouais, comme je disais, un petit peu comme les tas roses là. Soit en étant au-dessus d'eux et en descendant, ou alors en dessous et en remontant. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a beaucoup, quand il y en a beaucoup à l'écran, en fait. Il y a par exemple, s'il y en a 3, il va falloir gérer les actions des 3, bien se positionner pour pas se faire surprendre, parce que ça peut vite mal tourner si vous êtes pris en sandwich par plusieurs. On voit aussi des clignotements de sprite, là. Il y a des morceaux des fois qui disparaissent. Quand il y a par exemple plusieurs personnages sur la même ligne, ça peut arriver. Donc les vagues d'ennemis se succèdent, hein, il y en a souvent 2 ou 3 à l'écran avant qu'on puisse vous faire avancer. Bon là pour l'instant on m'en sort plutôt pas mal. Et la vie, oui, est récupérée dans ces têtes oranges qu'on voit. Il y aura aussi de l'énergie disponible dedans. Donc là on arrive au métro avec la phase de tir à grande vitesse. Alors c'est plutôt bien réalisé. C'est un plan fixe qui font défiler rapidement. Je pense que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais ça, on a vraiment l'impression de vitesse. C'est bien retranscrit. Comme je vous disais, c'est une petite phase bonus. Il est possible de sauter aussi pendant cette phase-là et d'utiliser sa magie. Mais ça va pas être très efficace, ça va être plus du gaspillage qu'autre chose. On se retrouve de nouveau dans les rues. On va approcher bientôt d'un magasin de hi-fi pour aller dégommer des télés. On retrouve la même base d'ennemis, hein. Toujours les monstres dans les poubelles, les aliens et puis les tas de slime. Les aliens ont changé de couleur là, petit color swap en rose. Donc ouais, ne pas hésiter à utiliser la roulade pour bien se positionner. Si vous voyez par exemple qu'il y en a 2 ou 3 à l'écran. Si vous êtes sur la même ligne qu'eux, la technique à faire c'est de les laisser sauter vers vous. Et au moment où ils sautent, vous reculez un tout petit peu et vous ravancez en tirant. En fait en gros vous déclenchez le saut pour l'accueillir avec un tir. Là par exemple, voilà, excellent exemple avec le bazooka ou le flingue. Une fois que cette technique est acquise, en fait, le jeu va être beaucoup plus simple, parce que ça va être eux les ennemis les plus durs du jeu, on va dire, que vous allez retrouver un petit peu partout. Et si vous n'arrivez pas à les gérer, ça va être compliqué d'avancer. Donc on arrive à la deuxième phase de tir, qui va ressembler pas mal à la première. On va avoir les mêmes ennemis, avec toujours le monstre jaune là qui va être le principal danger, avec ses passages à gauche, à droite. Le mieux pour se repérer en fait, pour apprendre à quel moment il va apparaître, c'est d'écouter la musique. Et par rapport aux notes de musique, en fait, à un moment on connaît un peu par cœur, on sait à quel moment il va arriver, quoi. À noter que c'est assez défoulant, on peut détruire tout le décor quasiment. Dans ces phases-là et ces musiques-là, enfin dans ces niveaux-là sont peut-être les mieux du jeu, on va dire, niveau technique. Enfin, graphiquement aussi, hein, c'est assez propre. Et cette musique, bien que assez simple, on la retient assez bien et elle est agréable aux oreilles. Comparé à d'autres de certains niveaux qui peuvent paraître un petit peu, un peu ennuyantes, on va dire. Alors, il y a des continues disponibles, mais vous n'avez qu'une barre de vie. Donc là, on va le finir sans utiliser de continu. Donc il va falloir maintenir à flot cette barre pendant tout le jeu, en récupérant des petites barres de life, qui sont assez généreusement offertes, hein, quand même. Donc le jeu reste accessible. Au niveau 3, ça va être les entrepôts.
On note aussi ouais, les passants qui se transforment en aliens aussi, la petite référence marrante. On va voir ici l'arrivée de nouveaux ennemis qui ont un peu le même comportement que les aliens, des espèces de vers roses, qui vont être même un petit peu plus durs à tuer. Ah là là, je me fais un peu emmerder, ils arrivent un peu par tous les côtés. Voilà, les voilà les petits vers. Donc eux, il va falloir faire la même technique, sauf qu'ils sautent vers vous encore quand ils sont tout près de vous vraiment. Donc il faut vraiment bien reculer et tirer au dernier moment. Il faut avoir le réflexe dès que vous les voyez sauter et reculer. Voilà, là on baisse de niveau un petit peu pour arriver à hauteur. Les aliens n'ont pas le temps de sauter hein, quand vous les prenez par en bas ou par en haut. On a des nouveaux ennemis encore, hein, des espèces de mecs en robe de chambre à moitié. Des aliens avec des têtes de citrouille. Qui sont, bah eux justement, ils sont plutôt marrants à tuer. Ils sont vraiment faibles. Et souvent ils vont vous donner des têtes rouges là, avec de la magie. Eux, le truc, c'est qu'il faut pas trop s'en approcher en fait. Vraiment au corps à corps, ils vont commencer à vous sortir des tentacules, ça va être chaud. Mais sinon, ils vont pas sauter comme les autres. Ils vont rester assez linéaires dans leur déplacement. Là encore un décor qui ressemble un petit peu au premier au niveau de la perspective, hein, toujours avec des bâtiments, avec une rue qui va vers le fond, avec des angles. Et comme je disais, ouais, les décors seraient peut-être le point faible du jeu. Parce que l'animation sinon est très bien, hein, si vous regardez le personnage dans ses déplacements. La sprite est un peu petite et le visage pas trop détaillé, mais sinon ça bouge bien. On va arriver petit à petit au premier boss qui garde l'entrepôt, qui va être une sorte de grosse bestiole verte. C'est pas trop dur à tuer en fait. Il va falloir se mettre à son niveau, tirer, puis faire des roulades pour l'esquiver. Vous noterez que j'utilise pas ma magie. Je garde ma barre d'énergie exprès pour la fin. Il y a un passage que j'aime pas trop à la fin. J'essaye de m'en tirer pendant tout le jeu sans utiliser de magie. Voilà, donc dans les entrepôts, on va avoir des nouveaux ennemis qui vont apparaître. Ces espèces de larves piquantes là qui tombent du plafond. Donc le truc c'est qu'elles descendent une première fois et elles remontent. Et après elles vont redescendre. Et si elles descendent, si vous les laissez redescendre, c'est là qu'elles vont vous faire perdre de la vie. Donc on va pas le voir parce que je pense que je vais réussir à en tuer la plupart avant qu'elles le fassent. Les gros monstres roses là qu'on a aperçus au plafond sont inoffensifs. Donc c'est pas grave si vous en oubliez. Là dans ce niveau-là, ce qui est assez dur, c'est de jongler entre les larves en haut et les espèces d'ennemis gris qui apparaissent en bas. En fait, il faut se décaler. Donc là, il n'y en a pas parce que c'est que des caisses en bas. C'est un passage assez facile. C'est au réflexe, hein. Dès qu'on le voit descendre, on peut se précipiter dessus. Voilà, donc là, comme en bas au milieu, vous avez un espace, c'est par là que peuvent arriver les ennemis gris qui, eux, vont vous balancer des espèces de disques verts. Et il faut détruire ces disques, justement. Si le disque arrive jusqu'à vous, vous perdez de la vie. Et dans ces niveaux-là, vous n'avez pas le monstre jaune en bas. Donc ça va être un côté un peu plus simple. On a déjà bien avancé puisque là on était à mission 3, ouais après ça va être mission 4. Et il n'y a que 4 missions.
Voilà, c'est ça les phases dont je parlais, où il va falloir jongler entre le haut et le bas, rapidement. Après, j'ai encore pas mal de vie. Donc, je me fais toucher un peu, ça devrait passer. Une nouvelle phase de course, où on voit que derrière, ça tourne en boucle. Hein. Si on regarde bien, on voit une entrée de métro, là, ça se répète. Donc là, on arrive à un autre boss qui vient un petit peu de nulle part, donc une espèce de bestiole rose là. Et pareil, pas trop difficile. Il va falloir éviter qu'elle vous touche en avançant sur vous et éviter son espèce de rayon d'éclair. En général, on peut le toucher 2-3 fois, puis faire une roulade derrière pour passer, pour le traverser. Les roulades sont invincibles, hein, ouais, j'en avais pas trop parlé, mais bon, ça se voit. Il rougit petit à petit en fait pour vous indiquer qu'il va bientôt mourir. Puis lui il change pas de niveau de hauteur en fait, il reste vraiment sur la même ligne. Donc d'un côté il y a juste à gérer ça en fait. Il n'y a pas de problème de verticalité. Et il va vous donner pas mal de petits bonus aussi pour vous ressourcer. Donc on va attaquer le dernier niveau avec quand même pas mal de vie. Niveau qui recommence avec une course encore, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir vous faire toucher. Et d'ailleurs, vous allez avoir le vaisseau alien en fait, qui va arriver petit à petit, on va le voir. Juste après le saut de l'autoroute, là, on le voit derrière, justement. Donc au sol, les espèces d'étoiles vont pouvoir vous toucher, donc il faudra les éviter. Et vous allez devoir canarder le nez du vaisseau pour l'ouvrir. Et après, il est entré. Donc là, ce petit passage est assez chiant, parce qu'en fait, l'entrée du vaisseau, vous allez avoir des vagues d'ennemis successives qui vont sortir constamment. Et il va falloir bien se placer, surtout que c'est des ennemis assez chiants. Entre les boules qui vont vous lancer et les aliens. Alors après, on peut passer de l'autre côté, en bourrinant un petit peu, essayer de se mettre là-bas. Donc là, on a passé le plus difficile, on arrive à ces ennemis-là qui, je vous disais, étaient plus simples. Et qui vont aussi vous redonner de la vie. Il y a des petits bonus. On retrouve le boss qu'on avait eu là au niveau des entrepôts. Donc là, ouais, ils auraient pu quand même peut-être changer le boss ou ne pas le mettre. C'est vrai que ça fait un peu rengaine de le retrouver. Ou alors changer la couleur, peut-être, je sais pas. Alors graphiquement, ce petit passage, je le trouve pas mal fait, le vaisseau. Faut appliquer un petit peu. C'est plus la texture des sols en fait dans les niveaux que je trouve un peu simple. Enfin, s'il y avait quelque chose à redire, on va dire. Pour moi, c'est un bon jeu qui est pas extraordinaire. Voilà, on pénètre dans le labyrinthe biomorphique. Avec en ennemi, on va retrouver un peu tout ce qu'on a eu par le passé, hein, depuis le début. A noter qu'il y aura des pièges au niveau du sol en plus des ennemis. Vous allez avoir des espèces de pics qui vont sortir du sol, qui vont venir un petit peu complexifier le niveau. Donc on voit que j'ai plus trop de vie. Pour l'instant, ça pourrait être un peu chaud. Donc là, bien faire attention, on voit les trous au niveau du sol, pas se mettre trop par là pour pas se faire piquer.
Donc il y a pas mal de vagues d'aliens hein, quand même. Et plus vous en laissez à l'écran, plus ça va être compliqué. Donc il va falloir bien les gérer rapidement. Comme ici là, j'ai du mal à me positionner. Voilà, donc là on arrive plus à une phase sympa. Quand je vois ces ennemis en général, c'est bon signe parce que ça veut dire du bonus, puis qu'ils sont simples à tuer, donc ça va être le passage, on va pouvoir reprendre un peu de vie. Vous remarquerez que j'ai donc ma magie au maximum, je garde pour les ennemis qui vont arriver bientôt. Qui vont être des nouveaux d'ailleurs, qu'on n'a pas vu encore depuis le début. Voilà, là je galère un peu. Donc les voilà, les fameux trucs. Donc eux ils se déplacent assez vite à l'écran, et ils lancent des boules en même temps. Donc quand il y en a, ils arrivent par 3, donc c'est assez compliqué. Donc on les voit d'abord en vert, après il va y avoir des versions roses. Donc imaginez sans aucune magie, tous les tuer, c'est assez chaud. Mais j'aurais pas assez de magie de toute façon pour tous les faire à la fin. Il doit rester une ou deux vagues, je crois que je peux pas tuer. Donc je vais être obligé de me les faire à l'arme. Et on aura donc le choix après entre deux trous. Je vais m'enfoncer dans celui de droite, où je vais être accueilli par le kebab. Donc lui, il va faire des explosions en fait avec ces espèces de tentacules là, droite-gauche. Il reste pareil sur le même plan. Donc ça va être du positionnement. Se mettre vraiment à l'extrémité de là où ça explose. Puis tirer 2-3 coups à chaque fois en faisant des roulades pour le traverser. Il est pas trop dur pour un boss. Et avec la vie que j'ai, normalement ça devrait le faire pour le niveau d'après. Parce que le dernier niveau c'est une phase de tir. Et perdre tout ça de vie dans une phase de tir, ça me semble impossible. Oui, d'autant plus que là je devrais récupérer des têtes rouges. Ouais, voilà. Alors on peut peut-être regretter un peu sur les phases de boss comme ça, les fonds noirs là ou bleu marine. Il manque un peu de détails, on a l'habitude sans la master. Donc là le dernier stage, le cerveau. Il n'y aura pas de décalage sur les côtés comme on a pu voir dans les autres niveaux de tir comme ça. Vous allez vraiment avoir ce plan fixe pendant tout le niveau. Avec de la vie toujours à récupérer. Ici la principale menace, ça va être le retour des monstres jaunes là, du bas, qui arrivent assez rapidement. Mais ils vont toujours arriver par la droite dans ce niveau là. Contrairement aux autres où ils faisaient des alternances droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Là ce sera toujours à droite, donc c'est assez prévisible. Tirer sur le cerveau n'a aucun intérêt. C'est en gros ce qu'il faut faire, c'est tuer un petit peu tout le monde jusqu'au bout. Mais on aurait tendance à vouloir tirer sur l'œil, mais ça sert à rien. Voilà, là il m'a touché avec son bras, on a vu que j'avais pas eu le temps d'aller le shooter. Ça fait un flash blanc à l'écran en fait quand il vous touche. Les ennemis verts là ils font que bouger. De temps en temps en fait si vous les laissez agir trop longtemps, ils vont vous lancer des disques jaunes. En général je les tue avant, mais c'est pour ça qu'il faut pas trop les laisser agir. Tiens là il m'a encore touché en bas. Après vu la taille de ma barre de vie, de toute façon il va mettre du temps à me tuer. Voilà, il m'a eu avec un disque en hauteur. Donc ça aussi un petit niveau qui est quand même pas mal hein, graphiquement.
Donc voilà, on a terminé. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous aura donné envie de le tester. Et puis, je vous dis à la prochaine.